pour moi capable de continuer avec le sujet que nous avons traité semaine dernière, en fait lundi dernier, et nous allons poursuivre avec sujet qui était titré Les fils de Dieu. Que sont véritablement les fils de Dieu? En sous-titre, le vrai péché d'Adam. Qui mon fils de Dieu au pays, petit bon Dieu que Genèse chapitre 6 là t'a parlé. Et qui vrai péché Adam te commettre dans le jardin d'Éden. Nous sommes capables de faire un résumé pour vous de tout ça que nous t'ai dit dans la dernière émission, dans l'émission précédente là. Nous t'avons plusieurs interprétations de terme ça qui c'est fils de Dieu. Nous t'avons que les anges, en fait, dans l'interprétation, il parlait de ce sont des anges qui étaient venus sur la terre pour accoupler avec les femmes humaines. Suivant l'interprétation, nous avons parlé des anges rebelles, qui sont des démons, et des anges de Dieu. D'après toute analyse que nous avons faite en scrutant scrupuleusement la Bible, nous sommes capables de découvrir que ces deux interprétations, ces deux thèses, ils n'ont pas campé sur rien vraiment. Puisque la Bible déclarait, en ce qui concerne les fils de Dieu, d'après Hébreux 1er verset 5, auteur des épîtres aux Hébreux, il fait belle déclaration ça, il dit, qui est-ce dans les anges que Dieu, bon Dieu, t'es jamais les petites moins? Auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui? Parole ça, d'après contexte là, c'est à Jésus-Christ que seul que l'était adressé. Donc, Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu engendré. Et les humains aussi, au même titre que Jésus-Christ, ils sont devenus des fils de Dieu. Pas des enfants simplement, mais des fils de Dieu à part entière, engendrés par Dieu. Et nous sommes dans Luc chapitre 2, nous sommes dans la généalogie de Jésus-Christ, nous sommes capables de voir que l'évangéliste a été fait remonter filiation de Jésus-Christ jusqu'à Adam. Et puis il dit Adam, il était déclaré que Adam, fils de Dieu. Donc c'est clair que Adam, c'était le fils de Dieu, pas une simple créature. La Bible claire là-dessus, il déclarait que Dieu insuffla en Adam son esprit. Ce n'est pas pareil pour les animaux. Attribue ça de fils de Dieu c'est seulement pour les hommes, pour les humains. Mais en aucune manière, il n'est pas cas pour les anges. Parce que dans Hébreux 1er verset 6 là, encore, l'apôtre a affirmé que qui est dans les anges, bon Dieu, j'aime dire, ou c'est petit moi-même, moi c'est papa. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Non, parole ça, Dieu pas jamais adressé à aucun ange. Il dit auquel des anges. Il dit million dans les anges. Dit million même yon. Y compris même Michael. Deuxième interprétation qui c'est des démons, nous dit que les démons pas capables fils de Dieu. Parce que dans le moment des actions commettent, il dit ce sont des fils de Dieu qui commettent, c'est pas avant que commettent, non, que fils de Dieu. Pendant qu'ils commettent, les qualifiés de fils de Dieu. Nous sommes capables plus accepter que de bons anges, des anges de Dieu. C'est vrai? Mais en ce qui concerne des démons, là, texte clair là-dessus, il n'est pas capable des démons parce que la Bible n'est pas capable de relayer des démons fils de Dieu. Deuxième interprétation qui gagne, ou bien troisième interprétation, il s'agirait des hommes. Les fils de Dieu, ce seraient des hommes. Et là, nous d'accord, moi-même, moi d'accord, ce sont des humains à part entière. Mais qui humains y est? Plusieurs Bibles, plusieurs commentateurs, plusieurs versions, que ce soit Semeur ou d'autres, il faut comprendre qu'il s'agit des descendants de Seth. Mais nous rejetons l'interprétation ça parce que dans
Dans le passage là, il dit que après accouplement ça, tu as gagné des enfants qui étaient pratiquement anormaux, qui étaient sortis de relation ça. Alors nous demandons, est-ce que deux humains qui rentrent en relation, une femme, un garçon, qui ça qui t'a gagné pour faire des enfants anormaux? C'est parce que nous avons deux espèces, même si c'est humain, mais il y a un bagage qui est différent dans le gène, l'une de l'autre. Mais les fils de Dieu, ça, moi-même dans l'interprétation, d'après interprétation qui chita sur la vérité évangélique, nous prenons toute la Bible nette parce que nous avons cru de ça. La Bible seule explique la Bible. Il faut nous chercher, fouiller dans la Bible. Question, réponse à eux, c'est dans la Bible pour nous joindre. Il ne pas sortir dans nous-mêmes, dans nos interprétations personnelles. Parce que l'apôtre Pierre dit qu'aucune prophétie ne fasse l'objet d'interprétation personnelle. Et il dit, et Paul déclarait, n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. En Corinthiens chapitre 4, verset 6. Nous te voyons que ces fameux fils de Dieu, c'est des enfants que Adam et Ève t'es engendrés, t'es enfantés, t'es fait avant le péché. Puisque la Bible étant symétrique, en fait, une réalité symétrique dans la Bible, tout ça qui est dans le Nouveau Testament, il faut qu'on joigne sous une forme ou sous une autre dans l'Ancien Testament. C'est ça, théologien est capable de relayer type et antitype. Nous-mêmes, nous ne pas utiliser le langage théologique, nous seulement arrêter dans bagaille simple parce que Jésus-Christ est déclaré dans Luc chapitre 12, verset 40. Père, je te remercie du fait que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais tu les as révélées à ces petits. Oui, Père, je te remercie du fait que tu l'as voulu ainsi. Ce n'est ni par la chair, ni par la sagesse humaine que le monde est capable de découvrir la vérité, mais c'est seulement par l'Esprit. Nous connaissons Daniel chapitre 10 verset 12. Jean te dit Daniel, dès le jour où tu as commencé, dès le jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant Dieu, la parole est venue, la parole est sortie. Ça veut dire que pour capable comprendre la parole, il faut qu'on fasse fi, il faut faire fi de ses capacités intellectuelles. Il faut qu'on humilie devant Dieu. Ça veut dire que reconnaître que nous ne sommes pas rien parce que Jésus-Christ est le Saint-Esprit pour interpréter, comme professeur, pour guider nous dans toute la vérité. Mais pas en l'école théologique, pas en l'école humaine, pas des professeurs humains. Tout ceci pour vous dire, mes chers amis, que l'interprétation par nous, n'est pas chita sur une base humaine. Dans le Nouveau Testament, nous avons à partir de Matthieu, Luc et l'autre et les autres, nous avons une femme qui était enfantée sans que le pas de jambe rentre en relation avec un homme. Donc sans que le pas de sperme garçon qui était tombé en dedans pour te rencontrer, pour spermatozoïde, ça te rencontrer avec des ovules, pour te former un œuf fécondé, pour te faire un petit monde. Ça n'a pas de fait, c'est le cas de Marie, la mère de Jésus. Donc, nous voyons que tout ça qui est fait dans l'Ancien Testament, c'est l'ombre de bagailles réelles qui est fait dans le Nouveau Testament. Nous ne pouvons pas pour nous d'abord tout ça qui est passé dans l'Ancien Testament et puis nous venons sous une forme, sous une autre forme dans le Nouveau Testament. C'est clair que la Bible, c'est symétrie. Nous t'expliquer ça que symétrie a. C'est un corps qui est séparé en deux parties égales, tant que le corps de l'homme ou de la femme. Mais la Bible claire, avec le langage de la Bible, elle dit que c'est l'ombrage avec la réalité. Le corps a une ombre. L'ombrage là, c'est pas ça qui vient avant, non? Et l'ombrage là, c'est pas ça qui vient après. Hein? La Bible déclare que c'est l'ombrage là, c'est ça qui vient avant. C'est la loi, c'est la réalité avant Jésus-Christ. C'est tout ça. Les prophètes, tout ça, c'était l'ombrage. Mais la réalité, nous dit l'apôtre Paul, c'est en Christ. C'est dans l'évangile que nous joignons. Alors, mes chers amis, nous te posé question ça. Qui moun dans l'Ancien Testament, nous te capable qui te jamais enfanté sans que le pas de jamais entrer dans une relation sexuelle? Nous te répondons très clairement que c'était Ève, clair. Puisque parole là, l'ordre là, que Dieu t'a passé, il t'a dit croissez, remplissez et multipliez la terre, il t'a fait avant le péché.
avant que messieurs dames te commettent désobéissance vis-à-vis de Dieu. C'est dire que ça que Dieu dit, faut qu'il accompli. Il te dit dans Genèse 3, à la femme, Dieu t'a déclaré à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Si il y a une augmentation, c'est parce que tu as gagné avant. Tout le monde est capable de comprendre ça. Dans la primaire, de pouvoir dire augmenter, c'est parce que tu as gagné avant. Donc, Ève t'a gagné compte enfanté. Et la Bible pas jamais déclaré que Caïn était le premier-né du couple. Et nous sommes capables de dire que Caïn, lui-même, n'est pas petit Adam. Nous connaissons des déclarations capables de choquer un peu le monde. Parce que nous sommes capables de parler de la semence du serpent. C'est le péché d'Adam. Nous ne sommes pas temps pour nous tourner là-dedans. Non, parce que nous ne pouvons pas faire trop vague. Mais en réalité là, petit Adam avec Ève avant le péché, ce sont ces fameux fils de Dieu dont fait mention le passage en question, à savoir Genèse chapitre 6. Donc, en tant que fils de Dieu, il y a un germe spécial qui c'est des gènes divins. C'est peut-être ça, les enfants de Seth, que ce soit des femmes ou bien des hommes, ils ont été héritiers du péché d'Adam, de la nature adamique après le péché. Mais la nature adamique là, nature parfaite là, nature divine là, c'est premier petit qui était fait avant péché qui héritier donc des véritables fils de Dieu. Alors nous te dit, il y a deux chutes de l'homme dans la Bible, ça ne saute pas aux yeux, ça veut dire que c'est pas tout le monde qui kawel. Pourtant il est écrit noir sur blanc. Mais pour les gens qui a l'esprit pour comprendre, ou après que il y a deux chutes de l'homme, nous prenons l'île, nous prenons faire fort l'île jeudi là pour comprendre clair. C'est dans Genèse chapitre 6 là. Genèse chapitre 6 verset 3, il est écrit: alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Donc Dieu vient faire un constat de désolation. C'est comme si il y a un groupe d'hommes que tu réservé, et c'est pas comme si tu as un groupe d'hommes qui t'est réservé, qui n'est pas impliqué dans la désobéissance à Adam. L'esprit était là, l'esprit de Dieu était toujours avec groupe d'hommes ça yo, et puis l'Éternel pral ouais que même encore pral tomber dans impudicité, yo pral tomber dans relation sexuelle avec des femmes, ça qui pas prévu par Dieu pour les fils de Dieu. Nous te lisons dans Marc chapitre 12 que à la résurrection des morts, les hommes seront comme des anges. En fait, pas en termes de nature, parce que nous te dit qu'il y a trois natures: nature divine, nature angélique et nature humaine. Donc, nature humaine, non, par contre, regardez-nous, les capables associés à la nature divine. Mais la nature angélique n'est pas capable de participer à la nature divine. Parce que la Bible déclare que les anges, en termes de nature, sont inférieurs aux hommes. Pas en termes de puissance, non. En termes de nature. Parce que il dit, toute promesse que Dieu fait à Jésus, homme, non, il n'a pas fait une avec aux anges. Nous sommes capables, ouais, Paul élaborer question ça clair, les détails question ça dans deux premiers chapitres des Hébreux, Hébreux 1er et Hébreux 2. L'île bien pour nous. Donc, Dieu prend son constat, il était son pariage sur Adam et Ève en tant que fils de Dieu, homme parfait, créature parfaite, hein, qui était totalement divine, et puis il a désobéi. Dieu chassé du jardin d'Éden. Étant chassé du jardin d'Éden, ils sont allés sur la terre, parce que ils sont éparpillés sur la terre. Parce que le jardin d'Éden, ce n'était pas la terre. Le jardin d'Éden, c'était un coin paradisiaque sur terre. Un coin de terre. Mais par toute la terre, pas de paradis. Ça veut dire, l'homme sol là pour cultiver, l'homme tient pour le travail quand même. L'homme vient jouer un jardin d'Éden bien préparé, mais le reste là, hein, la terre était vide. C'est l'homme qui peut cultiver la terre pour faire la terre devenue un endroit où il fait bon de vivre. Donc Dieu chassait l'homme, donc c'est alors que l'homme vient pour le travail à la sueur de son front. Mais ces hommes de Dieu,
Yo pas dans jardin d'Éden non, certainement yo été éparpillé eux même parce que quand pile nous qui pral poser cette question, mais côté Caïn te joindre madame après que le fin péché, après que le fin touyer Caïn, côté te jeune fille pour te prendre pour madame. Ça sont une grande question. Ça c'est une très grande question, une très belle question que on monde doit poser tête sur. Alors les fils de Dieu ça yo été éparpillés sur la terre pour être capable pour vivre, ils vivre normal. Mais pendant ce temps, les filles de Seth, pas vrai? Les fils de Seth engendraient des filles qui te paraissent très belles. Mesdames, ça te gain droit eux-mêmes pour yon te accoupler avec l'autre. Monsieur, dame, ça yo, frère, soeur, cousin, cousine, ça yo, tonton, nièce. Yo te gen droit pour te accoupler, pour te capable peupler, pour te capable remplir mission que Dieu t'a créé l'homme au départ quoi c'est remplir c'est multiplier la terre. Nous te dit que Adam lui-même en tant que fils de Dieu, il te gen pouvoir pour il était enceinte madame ni sans que pas entrer en relation sexuelle parce que en tant que Dieu, il te gen pouvoir de Dieu, pouvoir de la parole pour dire madame pour dire fille enceinte bam. Et nous pas connaissons année combien petit ton fiat te fait mais pas gen monde qui a dit mais combien de temps Ève et Adam t'es passé dans le jardin avant de te péché, est-ce que c'était 1 an ou bien c'était 100 ans, c'était 200 ans, personne pas qu'à répondre question ça. Donc un laps de temps bien déterminé, en fait pas bien déterminé, nous pas connaissons, un laps de temps qui t'est passé entre l'innocence d'Adam et le péché d'Adam. Qui ça t'a fait? Est-ce que seulement une t'a contemplé l'autre conseil t'a regardé? Non, pas du tout. Donc yo t'a travail, yo t'a rempli mission pour laquelle ils ont été créés au départ. Mais les fils de Dieu ça eux même entre eux les filles de Dieu, yo t'a peuplé la terre avec même processus divin ça qui c'est par la parole, mais pas par relation sexuelle. Et puis d'un coup, les yo viennent ouais mesdames ça yo viennent tenter, yo viennent convoitise des yeux. Et c'est ça que fait la Bible condamner convoitise des yeux, convoitise charnelle parce que Jésus-Christ a dit n'importe monde qui ou une femme et puis qui a envie ou a envie pour coucher avec lui ou a commettre adultère dans le cœur. Non monsieur, non seulement que monsieur a envie mais monsieur passer à l'action, yo consommer yo consommer envie non jardin d'Éden non bon dire ça clair dans jardin d'Éden non mesdames yo ouais et en fait Ève vient ouais que après serpent fin séduire pour le capable commettre péché et puis la Bible déclarait la femme vit que l'arbre était bon et était agréable à la vue et bon à manger mais convoitise des yeux oui depuis là oui depuis qu'il a gardé et péché a gen bal envie, il gen goût. Donc c'est ça qui arrive. Donc il faut d'abord avant consommer le péché, il faut que d'abord ou séduit par la vue, par l'envie. Et puis qu'on y a envie même l'on vient consommer, il vient boire exactement le péché dans tout le sens du terme et qui est condamné par Dieu. Donc les fils de Dieu, ils arrivent séduits, laissés séduits par la beauté des femmes humaines, descendants de Seth. Et de là étant, ils rentrent dans la relation sexuelle, des enfants anormaux, viennent faire des géants qui extrêmement, qui étaient de très grande taille. Ils étaient bien dépassé ça que nous avons. Nous te disons qu'ils sont capables d'aller au-delà de 3 mètres. Alors, c'est ça qui expliquait et que Mounio te fait là parce que te fait anormal là, c'est parce que deux gènes ça yo différents, gen un gène qui gon une bonne proportion de la divinité la donne, de la spiritualité la donne et puis gon l'autre gène qui est totalement humain et péché. Ouais, qui gen péché la donne parce que l'autre là même t'es parfait. Alors, monde qui pral poser cette question, côté mes fils de Dieu ça qui vient arriver mais ça que tes péchés yo nous Dieu frappé de malédiction même quand t'es frappé Adam et Ève de malédiction de châtiment le châtier autour l'heure pour nous prendre une pause n'a profité de l'occasion encore une fois pour nous remercier
sponsor nous. Alors, les fils de Dieu, nous sommes d'accord. Nous allons avancer en allégation là, qui est normale et pas de monde qui a démenti. C'est parce que pas rien qui jambe total, qui jambe complet. Pas jambe rien qui fait sur la terre à 100%. Que ce soit le bien, que ce soit le mal. Nous ne sommes pas capables de déclarer toute petite qui était faite, qui était des fils de Dieu, qui était sans péché. Nous ne sommes pas capables de dire que tout est péché. Probablement et certainement, et nous allons prouver, la Bible va le prouver, dans quelques temps nous allons le prouver, que mesdames, messieurs, ça y est, tout pas de péché. Parce que c'est tout pas laissé séduire. Ça qui te séduit, yo retrouvé nature humaine pécheresse là, yo vinn plonger dans le péché, yo vinn participant de la nature adamique après le péché. Et c'est pour ça qui pral détruire dans lors du déluge. C'est pral méchant tout, yo pral méchanceté pral multiplier sur la terre. Parce que la Bible dit que parce que Dieu pral alors Dieu pral rendre compte que il pral dire comme ça, car Dieu se repent d'avoir créé l'homme, car il voit que les pensées de l'homme ne se tournent uniquement que vers le mal. Mais attention, il était Adam était pas de bon. Descendant Caïn déjà ouais qui ça Caïn était fait. C'est peut-être ça qui ça Caïn était commettre comme crime. Donc, cœur de l'homme n'est pas de bon, mais c'est parce que un groupe d'hommes qui était réservé, Dieu te dit, donc c'est l'homme, certainement c'est l'homme, mais il y a une parcelle de divinité, une grande parcelle de divinité, donc on croit dans eux, on compte sur eux. Et puis lorsque le Fils de Dieu s'est pris le péché, Dieu a dit, waouh, vraiment le cœur de l'homme, il est tourné uniquement vers le mal. Donc, on ne va pas gagner avec l'homme. Mais par contre, ça que fait nous parle déclarer que tout fils de Dieu ça pas de bagaille, pas tomber dans le péché, c'est parce que nous te dit nous pral voyo dans Job chapitre 1er, nous pral lire pour dans le livre de Job à partir du chapitre 1er, Job 1er verset 6. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux. N'appli verset 7. Et l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Réponse Satan, là, faut comprendre que réunion ça, qui t'a fait là, il pas t'a fait sur la terre parce que Dieu demandait Satan, quand on sortit, il dit de la terre. De la terre, ça signifie, si c'est sur la terre, il t'a dit, j'étais sur terre, je suis sur la terre, oh, je me promène sur la terre. En me promenant sur la terre. Non, il dit comme ça, l'Éternel dit, d'où viens-tu? Qui doit sortir pour arriver là? Donc, réunion ça t'a fait, c'est dans les cieux que réunion ça t'a fait. Donc, les fils de Dieu, en pile monde a dit, bon, c'était des anges. Nous avons montré ça déjà, qu'il ne saurait s'agir d'anges. Parce que les anges, pas jamais, Dieu pas qu'à qualifier, la Bible pas jamais qualifier anges de fils de Dieu, de petits bon Dieu. Si ça réservé à Jésus-Christ et aux humains, depuis Adam, avant le péché, jusqu'à nous autres, moi-même en dernier là, le grand pécheur que m'tayé, qu'on a qui naît de nouveau par la puissance du Saint-Esprit, par le baptême et par ma foi en premier en Jésus-Christ. Moi revêtu de la nature divine par la foi. Nous parlons dans Psaume 82. On l'autre réunion qui fait encore dans les cieux, dans le ciel. On appelle Psaume 82 verset 1er. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux. Vous entendez? Dieu se tient dans l'assemblée des dieux et il juge au milieu des dieux. Dans l'assemblée de Dieu, assemblée par là. Et il juge au milieu des dieux. Donc Dieu, ça yo pas ange. Ce sont des humains qui étaient enlevés avant le temps. C'est la Bible seule qui explique la Bible. Nous prenons un texte qui pour appuyer l'affirmation par nous. De même que Enoch, il était participé à la nature
adamique, oui, puisque tu es descendant de Seth, directement descendant de Seth, donc tu as une nature péché ça. Mais parce que tu marché avec Dieu, Dieu t'a enlevé. Qui dirait pour des hommes qui ne peuvent pas participer dans la nature et adamique là, monsieur ça qui pas impliqué dans péché ça, adultère ça, dans fornication ça, hein, Dieu conserve yo et puis il enlevé juste avant le déluge. Yo pas là lors du déluge parce que Dieu a enlevé, c'est ça que nous prenons dans l'assemblée de Dieu, en présence de Dieu, souvent de fois dans la parole de Dieu, Dieu a parlé des fils de Dieu qui bon côté. Daniel chapitre 7 pour expliquer, il dit moi ouais des trônes et des monde qui pral chuter sous trône. Daniel chapitre 7 qui monde qui ka chuter sous trône, nous prenons dans Apocalypse chapitre 4, nous prenons les 24 vieillards. Nous avons venu sur ça. Mais pour nous prendre les fils de Dieu d'abord, nous te dit dernièrement que il y a deux nombres, 54 000. Alors, il y a les 54 000. Le livre d'Apocalypse fait mention de deux nombres de 54 000, mais à deux reprises. Nous te dit dans le premier nombre qui nous joignons dans Apocalypse chapitre 14, les différents de deuxième nombre qui c'est 54 000 encore, en fait, que nous allons trouver dans Apocalypse chapitre 14, nous allons lire pour nous allons comprendre. Dans Apocalypse chapitre 7, versets 3 et 4, n'appli, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 54 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Voilà, premier nombre là, qui a un rapport direct avec Israël de la chair. L'Israël de la chair. Ce sont des hommes qui prennent hériter du salut par la grâce en Jésus-Christ, pas par la loi. C'est par la grâce. Parce que les prennent des serviteurs de Dieu. Yo pas bien so sous yo parce que yo t'ai accepté Christ comme sauveur yo. Donc c'est groupe ça lorsque Ésaïe t'est déclaré, n'a cité pour Ésaïe 10 verset 22 et Paul pral reprendre même verset même vérité dans Romains chapitre 9 verset 27. Il dit quand ô Israël, quand tes enfants, quand le nombre de tes enfants sera comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. C'est ce qu'on appelle le faible reste. Donc ce faible reste, c'est le monde qui te recevoir l'évangile là, après que l'église s'est fondée. Donc nous te ouais, un faible reste, un peu de personnes, très peu de personnes juives qui t'ont accepté l'évangile. Après ça, le reste du peuple, ils étaient endurcis, ils sont tombés dans l'endurcissement. Au contraire, c'est eux-mêmes qui étaient venus révolter, qui t'ont persécuté l'église. Mais il y a un groupe de personnes qui étaient sauvées. Donc, premièrement, c'était un groupe de 3000 le jour de la Pentecôte. C'était des juifs uniquement, pas des païens, qui étaient croyants dans l'évangile là. Donc, ils fait partie de 54 000 ça. Il n'y a pas rien pour louer avec mon interprétation en secte. Très influent dans le monde, nous pas fait personnalité, qui fait connaître qu'on y a ceux même qui ouin et l'église pas comprendre vérité ça mes amis parce que Israël sauvé pas à travers l'église. La loi pas capable ramener au salut, à la justification, c'est seulement la foi. La Bible claire là-dessus, les épîtres de Paul très clair que c'est par grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Personne n'a pas obtenu salut par les œuvres, encore moins par les œuvres de la loi, par la loi. Donc, les deux, Israël et l'Église, en fait, les gentils convertis et Israël qui pas rentré dans le durcissement, ils ont fait un seul. C'est fait Paul dit ça dans Éphésiens chapitre 2, ça qui était loin, à savoir nous autres les païens, et ça qui était près, à savoir les juifs. Nous pral faire un seul, Dieu pral faire de nous un seul peuple. Donc bon Dieu, par contre deux peuples, Dieu compte un seul peuple qui c'est l'église. Et ça c'est une vérité moi-même absolue. N'en déplaise
aux interprètes de la parole, à nos fameux théologiens qui voulaient faire comprendre que bon Israël, que bon Dieu qu'on aime dit, regardez non, Dieu n'a jamais compté, Dieu n'a jamais négocié avec deux peuples à la fois. C'est toujours un seul. Il fut un temps, avant la loi, c'était avec le peuple d'Israël seulement. Du temps de la grâce, c'est avec seulement l'Église. L'Église qui formait de toutes les races. Parce que il n'y a ici ni grec, ni païen, ni juif, ni romain. Personne, pas de ça, bon Dieu, par contre, ça, seulement les compter, les connaît, seulement monde qui croit dans Jésus-Christ, qui naît de nouveau par le baptême d'eau et par le baptême du Saint-Esprit. C'est indiscutable pour moi. Alors, nous parlons deuxième partie, c'est dans deuxième groupe là, qui c'est 54 000 là, qui c'est dans Apocalypse chapitre 14. Nous parlons pour chapitre 14, Esaïe, et en fait, Apocalypse 14 à partir du verset 1er. Je regardais, c'est ces gens qui parlent, et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion. Montagne de Sion, c'est le ciel. Et avec lui 54 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Mais là, déjà, une particularité, une très grande particularité, c'est que 54 000, ça, par contre, il y a un nom Jésus et il y a un nom Papa Jésus écrit sous front. C'est-à-dire que ce sont des fils de Dieu à part entière. On parlait de non Jésus et non Papa sont seuls liés. Non ça, nous parlons dans Apocalypse chapitre 19, lorsque Jésus qui en l'air, qui dans celle-là, il pas même non ça ou elle sur la terre là. Et il dit comme ça dans Apocalypse chapitre 9, à partir du verset 11, il dit il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et bien 54 000 c'est pas le même nous avec Jésus. Nous allons continuer. Et j'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe, jouant de leur harpe. Verset 3. Et ils chantaient un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 54 000 qui avaient été rachetés de la terre. Donc, nous, ce ne sont pas des anges, ce sont des gens qui ont été rachetés de la terre. C'est seulement eux-mêmes, parmi des milliards d'êtres humains qui auront à hériter du salut éternel de Jésus-Christ, en Jésus-Christ, de Dieu en Jésus-Christ. Seuls eux-mêmes qui chanter ça. Parce que ce sont des gens spéciaux. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec les femmes. Voilà mes paroles là. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec les femmes. Ouais, la définit qui mounioye. La décrit, la banature, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Mais nous, t'as dit, grand pile terme là, mes amis, qui clair, cap aider nous comprendre étude ça que nous avons fait là, qui ça dit. Yo même yo pas de jambe souillé avec des femmes. Ça veut dire que yo pas de jambe rentrer dans une relation sexuelle. Ça ne dit en premier. Hein? Parce que ce sont de véritables fils de Dieu, divins, qui pas de jambe, qui pas de nature pécheresse dans yo. Donc yo pas de gain pour yo rentrer dans une relation sexuelle avec femme. Yo pas fait même avec les fils, avec frères yo qui étaient péchés dans Genèse chapitre 6 là. Yo pas fait ça. Yo-même. Yo t'ai observé strictement les ordonnances de Dieu en ce qui a trait à mission pour faire des enfants. Donc c'est pas l'opération du Saint-Esprit, par la puissance de Dieu. Yo t'ai fait des enfants, donc yo pas dans coucher avec femme. Quand ils sont vierges, nous t'as dit, donc yo pas dans relation sexuelle même. Ils suivent l'agneau partout où il va. C'est-à-dire bien, c'est pas sur la terre, il y a dans celle-là même déjà. Il y a dans celle-là déjà, il y a sur Jésus partout où il va. Donc ce sont des frères de Jésus-Christ, regardez-nous, en fait, des frères spéciaux de Jésus-Christ. Ils ont été rachetés d'entre les morts. Attendez bien, oui. Comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Qui ça terme prémisse en veut dire, mes amis?
C'est ça que fait nous dire c'est la Bible seule qui explique la Bible. Les autres interprètes, il y a dit comme ça que 54 000 ça, ce sont des juifs qui pourraient sauver à travers après l'enlèvement de l'église, que l'église a dans le ciel, et puis pendant 7 ans, près 54 000 juifs qui pourraient sauver. Dans l'étude eschatologique nous pour nous faire à l'avenir, nous pourrons montrer toute aberration, une telle approche, une telle interprétation. Parce que la Bible dit ce sont des prémices. Et c'est comme si nous prend la Bible là, vous virez la tête en bas. Ça, la Bible dit comme prémisse, vous mettez comme dernier. Prémisse signifie en premier. Prémisse signifie premier, mes amis. Ça veut dire que vous rachetez de la terre en premier. D'entre les hommes, racheté en premier. Vous ne se pas attendre la résurrection de Jésus-Christ, ni la mort de Jésus-Christ pour te sauver. Pour te être en l'air avec Dieu, avec Jésus-Christ, comme frère spécial de Jésus-Christ. C'est ça lié, c'est 54 000. Donc c'est Monsieur Sayo qui pas de péché, qui pas rentrer, qui pas impliqué dans le péché fils de Dieu dans Genèse 6 là. Yo même yo tout enlevé. Yo dans ciel là avec Jésus depuis le monde, depuis des temps immémoriaux. Nous sommes capables de dire ça. Depuis des milliers d'années, yo en l'air avec Jésus-Christ. Côté Jésus-Christ fait, yo fait, laisse à l'église pour qu'on dans le ciel. Pas l'église dans le ciel là, même pas du tout. C'est seulement des 54 000. Il dit comme ça, regardez l'autre bagarre, il dit, et dans verset 5 là, et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonges, car ils sont irrépréhensibles. Qu'est-ce que nous est? Ça veut dire que c'est bon qui pas jamais commettre mensonge. Regardez, ouais, mensonge. Son gros péché qui can empêcher moun sauver. En pile moun prend adultère, criminalité, homosexualité comme plus gros péché, hein? Et pourtant la Bible déclare là ça avec pitié, regarde non, c'est lui-même qui a détruit non, c'est le mensonge. Parce que plusieurs fois dans Apocalypse chapitre 22 hein, la Bible a dit mettez-vous dehors les chiens, les menteurs. Il va mettre les menteurs avec les idolâtres, les impudiques. Tout le monde qui commet, qui a menti, la Bible Jésus-Christ déclaré, ils sont du diable. Donc, moun sa même menti, ou pas jamais commettre. Yo pas jamais commettre impudicité, yo pas jamais menti. Donc, qui ça pour yo pral ba encore? Qui mal yo pral faire encore? Donc, ils sont irrépréhensibles. Ça veut dire que yo pas jamais rien pour yo reprocher et monsieur ça yo. Apocalypse c'est un livre merveilleux. Nous pral voir dans les 24 vieillards. Nous te dans l'île, dans Apocalypse chapitre 4, nous avons un trône. Un trône spécial. C'est là que Dieu est assis dans une lumière inaccessible. Hein? Qui ressemblait, une lumière, une pierre qui ressemblait à une pierre de jaspe. Parce que pas qu'à voir le visage de Dieu. Après, ça va montrer comment bon Dieu est. S'il blanc, s'il noir, s'il jaune, s'il rouge. Pas que ça. Dieu chita son trône, mais il est entouré de 24 trônes. 24 trônes, mes amis. Les anges pas de droit pour chita son trône. Ce sont des rois. Nous sommes capables de dire ce sont des dieux. Pas au même titre que Dieu, mais des dieux quand même. Ce ne sont pas des dieux tout-puissants, mais des dieux puissants. Les 24 vieillards sont symboles de l'Église. Sont symboles de l'Église. On dit c'est un symbole de l'Église. 24, ça, il est réparti en deux parties. 12. Ce sont les 12 chefs des tribus d'Israël et les 12 apôtres qui en l'air déjà, parce que Jésus-Christ t'a fait disciple pour ça. Dans Matthieu 19, verset 28, vous les 12, vous serez assis sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Les anges pas de droit pour chuter sur le trône. Nous avons 24 vieillards, c'est 24 hommes. Nous avons pile de bagages pour nous dire là-dessus, mais c'est plus devant lorsque nous allons parler de l'eschatologie en profondeur. Donc, les 12 chefs des 12 tribus déjà en l'air, les 12 apôtres déjà en l'air, avec les 54 000 fils de Dieu qui partent souiller sur la terre. Voilà que sont véritablement les fameux fils de Dieu dont nous parlait Genèse chapitre 6, mes amis. Nous sommes capables de voir encore dans Apocalypse chapitre 20,
verset 4. Nous parlons de M. Sayo encore. Au retour de Jésus, lorsque la descend, il dit, verset 4. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Donc, trône yo gen tan là déjà avant même la résurrection des morts. C'est dire que sur ces trônes ne sauraient asseoir que des presque égaux, on dit des quasi personnages ou quasi des êtres, quasi êtres égaux à Dieu. Et comme nous t'ai stipulé, il y a dans l'univers 3 types de créatures. Les divines, les angéliques et les humaines. C'est aussi simple que ça, en fait, à mon avis, à mon humble avis. Et je connais sujet ça, son sujet qui est capable de susciter de véritables questionnements, susciter même des controverses. Je n'en disconviens nullement. Cependant, moi, je crois que Saint-Esprit, les mêmes, alors c'est dans l'humilité, nous capables, nous-mêmes auditeurs, auditrices, cap écouter nous, cap suivre le programme ça, nous capables de chercher, en fait, nous capables d'aller côté Seigneur, prier lui, et que le capable d'ouvrir les yeux nous. Mais ouvrez la Bible là, mes amis, ouvrez-les. Il faut faire fi des enseignements reçus depuis des années, dès l'enfance même. Donc, il faut faire fi de tout ça pour capable, parce que le Seigneur a dit, moun kap rentre dans le royaume, il faut que lui fasse le temps contre le monde. Ça signifie prêt à, un enfant est toujours prêt à entendre, à écouter, à apprendre. Voilà. Donc, et nous capables, nous ouais l'éclair. L'éclair que samedi a, c'est vrai, en fait, pardon. Nous, c'est ça que moi demandé nous pour nous faire. Chercher, parce que Saint-Esprit qui est capable d'ouvrir les yeux nous, capable d'ouvrir entendement spirituel nous, ouvrir intelligence nous, pour nous capable de saisir, parce que pour nous capable de saisir, porter de telles allégations que je veux véridiques. Voilà. Alors, et m'a terminé pour moi remercier nous du fait que nous te suivons moins pendant le programme ça. Nous avons l'autre sujet tout aussi intéressant que nous pourrons débattre. Nous espérons que nous pourrons retourner à certains éléments de ces enseignements, surtout les 54 000, les trônes, en fait, ceux qui s'y sont assis, et n'a retourné sur l'Antéchrist, la marque de la bête, la résurrection, le retour de Jésus. Donc, moi, promettons nous que nous allons parler de eux. Et sur les prophéties de Daniel 9 à Daniel 12. Donc, moi, je connais dans l'église, enseignement ça, il a distribué, en fait, enseignement ça, il a bail depuis des siècles et des siècles. Mais franchement, il y a des bagages pour nous rejeter là-dedans. Ok, donc moi, encore une fois, moi remercie nous et me dis Seigneur merci et m'a présenté. Alors moi c'était frère de la Roosevelt Lambert. Numéro contact moi pour l'étranger, c'est le 508 326 04 96, c'est à Boston. Et pour contact moi WhatsApp Haïti, c'est le 509 35 17 79 60.